conceal you, and every glimmer is a spark, catching fire as you break through. Have you stopped reaching, no longer seeking greater things? Have you forgotten you have a father listening? Oh, he tells the sun when to rise, gives the wind its breath, swings a door wide open and moves in the moment you least expect. Don't you give up on a miracle. You gotta speak to the impossible. Oh, you gotta pray till your breakthrough breaks through the ceiling. Keep on believing. Don't you give up. Don't you give up on a miracle. How many chances, how many answers pass us by? You know it takes faith to step on the waves when you're terrified. So when you're backed in a corner and can't wait any longer, don't you give up on a miracle. You gotta speak to the impossible. Oh, you gotta pray till your breakthrough breaks through the ceiling. Keep on believing. Don't you give up. Don't you give up on a miracle. Feels like the prayers and the words you have spoken, they go unnoticed like drops in the ocean. Just beyond the veil of your vision, your mountains are moving, moving on. Remember the works his hands have done, where you once were and how far you go. Don't you give up on a miracle. You gotta speak to the impossible. Oh, you gotta pray till your breakthrough breaks through the ceiling. Keep on believing. Don't you give up on a miracle. You
of Jesus, yeah, He is our provider. Call the name of Jesus, He is our protector, yeah. Call the name of Jesus, He is our deliverer. So we love to call you Jesus. Jesus, Jesus, we love to call you Jesus, Jesus, Jesus. Hey, we love to call you Jesus, Jesus, Jesus. We love to call you Jesus, Jesus, Jesus. Love to call you Master, Savior, Healer, Redeemer. Jesus, Jesus, Jesus. Hey, Father, we love to call Jesus, Jesus. Bonjour à l'église Vivre Libre, je vous invite à vous lever. On va louer Dieu ensemble, on va lui dire quelle grâce incomparable. Amen. On peut taper des mains, on peut danser, c'est la joie ce matin. Chantons ensemble qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi de rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné le prix pour qu'enfin je sois
que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Chantons ensemble, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, chante-le ce matin. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, chante-le. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi des rois, celui qui a donné sa vie pour nous? On veut lui donner la gloire ce matin. Amen.
notre Dieu. Place ta confiance en lui ce matin et il agira. Déclarer avec nous que son nom est le plus grand, son nom est le plus haut. Rien n'est comparable à la puissance de Dieu. Alors laisse-le agir dans ta vie ce matin. Alors ensemble on va déclarer qu'il est grand. Ton
tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Espoir en toi, Jésus, inébranlable et tout-puissant, tout-puissant, tu es inébranlable, Jésus. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre en moi. Chantons ensemble, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'en deviens agir maintenant. Agir maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les uns. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fut le berger, un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi je me tiens, Seigneur. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Déclarons-le ensemble. Tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Tu pourvoiras
aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu libérais hier. Tu libères aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu es le même Seigneur. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. C'est toi, je me tiens. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. C'est toi, je me tiens. Oh, tu restes le même Seigneur. Oh, merci Jésus. Toi le rocher. J'ai besoin de toi. Tu es le même. Crois-le ce matin qu'il reste le même. Peu importe la situation dont tu te trouves aujourd'hui, il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, il sera éternellement le même. Crois-le pour ta situation ce matin. On va reprendre le pont ensemble. On va déclarer qu'il reste le même. Qu'il libère aujourd'hui, qu'il libérait hier, qu'il libère aujourd'hui, qu'il libérera demain. Crois-le encore ce matin. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu répondais hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu guérissais hier. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu libérais hier. Tu libères aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu guéris aujourd'hui. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Et tout simplement, cette pensée, Dieu m'a dit dans mon cœur et Dieu me poussait à vous donner cette pensée, c'est libère le Saint-Esprit. Libère le Saint-Esprit. Et là, tu me dis, mais comment je peux libérer le Saint-Esprit? Comment je peux libérer le Saint-Esprit? Manu, tu me dis libère le Saint-Esprit. C'est vraiment la parole de Dieu. Je dis, mais Seigneur, tu me dis libère le Saint-Esprit. Tout simplement, tu peux libérer l'Esprit de Dieu en lui abandonnant les choses. En libérant toi-même ton cœur, en laissant, en lui faisant confiance. Si tu fais confiance à Dieu, alors tu vas libérer l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va agir dans ta vie. C'est le même, il est le même. Juste avant, on a chanté Dieu qui pourvoit, Dieu qui agit, Dieu qui... On a un Dieu qui bénit, on a un Dieu qui t'aime, on a un Dieu qui te connaît, on a un Dieu qui est là et qui est présent. Et le Saint-Esprit ce matin vraiment nous pousse à nous dire libère-moi dans ta vie.
Libère-moi dans ta vie. Arrête de vouloir faire les choses par toi-même. Arrête de vouloir garder. Arrête de croire que ça va pas être possible. Arrête de limiter la puissance de Dieu. Arrête de combattre toi-même. Arrête de chercher des solutions par toi-même. Libère l'esprit, la puissance, le dynamisme, la dynamite de Dieu. Libère la puissance de Dieu. Comment je peux faire? C'est tout simplement laisse le problème. Laisse le problème. Et libère Dieu. Seigneur, tu vois combien c'est difficile. J'ai du mal à croire que tu peux faire ça. J'ai du mal à croire que tu peux prendre ça. J'ai du mal à croire, Seigneur, parce que ça me paraît tellement impossible. C'est un Dieu qui va libérer les bénédictions pour toi. Si tu libères ton cœur là, si tu laisses, Seigneur, ok Seigneur, aide-moi, apprends-moi. C'est encore ma prière aujourd'hui. Aide-moi, apprends-moi à te libérer. Aide-moi, apprends-moi, Seigneur, à te faire confiance. Aide-moi, apprends-moi, Seigneur, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu, mais j'ai besoin, Seigneur, que tu les mettes en pratique dans ma vie. Je lis la parole, je vois les promesses, mais j'ai besoin, Seigneur, j'entends les promesses, mais j'ai besoin de voir. Aide-moi, Seigneur, à libérer l'Esprit de Dieu dans ma vie. À travers les épreuves aussi, c'est là où on voit la main de Dieu. À travers les épreuves, c'est là où on peut voir combien Dieu veut te libérer. Quand tout va bien, on voit pas. On réalisait avec ma femme là, ça fait 4-5 ans qu'on est dans les épreuves. 4-5 ans où on a eu nos enfants là qui ont passé des moments difficiles. Et alors que ma femme était avec Hugo chez le spécialiste là, le docteur qui suit Hugo pour l'hypersuffose, il nous dit, Hugo là, il a peut-être seulement pour 4 mois encore de corset. Il a peut-être seulement encore pour 4 mois encore de corset. Là, il y a une vertèbre qui cicatrise, si je dis pas de bêtises, et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est en train de se faire. Et Saint-Esprit, nous, on veut libérer ta puissance. Seigneur, on est impuissant, mais c'est dans l'épreuve que tu agis. C'est dans l'épreuve. Et comme ma femme m'a dit ça, là, je dis, oh Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es fidèle. Oui. Oui. Et après, on réalisait, mais on réalisait à Clémence comment elle a galéré, comment il y a eu un esprit qui a voulu venir et s'emparer d'elle. Pour plus qu'elle mange, pour plus qu'elle vive correctement. Et aujourd'hui, on voit que Clémence est épanouie. Aujourd'hui, on voit que Clémence est libre de tout ça. Alors peut-être qu'il y a des moments, il veut venir pour la titiller. Peut-être qu'il y a des moments, il veut venir pour la perturber. Mais combien on reste sur le feu, combien on reste dans la présence de Dieu et on continue de prier. Et ce qui est bon, c'est qu'on sait que l'Église est derrière et avec nous. Ça, c'est la puissance du chrétien. Ça, c'est comment on peut libérer l'Esprit de Dieu. Quand tu as quelque chose, quand tu as un combat, quand tu as une épreuve dans ta vie, alors n'hésite pas à venir et à partager avec l'Église. Et l'Église va prier. Et si aujourd'hui on arrive à tenir debout, c'est parce que Dieu bénit ses enfants. Dieu vous bénit, Dieu nous bénit. Et Dieu veut ouvrir les écluses des cieux pour toi. C'est une certitude, c'est une bénédiction que Dieu veut verser. Mais pour ça, il faut que tu libères le Saint-Esprit. Pour ça, il faut que tu arrives à faire confiance à Dieu. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, on est passé et on passe encore par là. Mais il y a une telle puissance en celui qui croit. Il y a une telle puissance en celui qui croit. Alléluia. Juste reprendre ce petit pont là. Et crois en Dieu, espère en Dieu. Tu entends tes enfants et maintenant tu restes le même. Tu restes le même. Tu entends mes prières, aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Tu pourvoiras.
rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi je me tiens. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Dernière fois, on chante. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? On peut le remercier pour qui il est, parce qu'il reste le même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, merci. Merci au Seigneur pour sa présence. Je vous invite à prendre place. C'est difficile de prendre le relais quand il y a la présence de Dieu comme ça. Amen. Je crois de tout mon cœur que ce dernier chant que je ne connaissais pas est extrêmement inspiré. Il va avec mon message, avec la pensée qu'a eu aussi le pasteur Manu. Je crois que maintenant c'est les annonces, c'est ça? Je vais laisser la place aux annonces et je reviens juste après avec un message de la part du Seigneur.
Amen. Rebonjour. Si on peut avoir un petit peu de lumière, s'il vous plaît. Voilà, c'est une joie pour moi, mais aussi une très grande responsabilité que d'apporter la parole. Mais je sais du plus profond de mon cœur que j'ai un message pour vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de venir dans cette église. Ça fait quelques mois qu'avec mon épouse, nous faisons partie de cette église. Nous nous intégrons petit à petit. Mais de tout mon cœur, ça fait plusieurs semaines maintenant que je sais que j'ai un message de la part de Dieu pour vous. Et ce message se résume en 4 mots, les 4 mots que vous voyez à l'écran. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte. Et ça peut sembler extrêmement bizarre d'entendre ces mots. Ben non, puisqu'on est là. Mais j'aimerais, au travers d'une histoire de la Bible, mais aussi une histoire que j'ai entendue, que j'ai vue sur Internet, une histoire qui m'a énormément touché, qui m'a vraiment bouleversé. Et lorsque j'ai entendu ce témoignage, je ne sais pas si cette personne est chrétienne ou pas, mais c'est venu comme coller à cette histoire qu'il y a dans la Bible. Et le lien s'est fait, la jointure s'est faite entre ces deux histoires. Et c'est pour nous ce matin. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux quelques instants avec moi et m'accompagner dans la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu vis dans le cœur de tes enfants. Merci parce que, comme ça nous a été annoncé ce matin, Saint-Esprit, tu vis en nous. Toi, Esprit de Dieu, Esprit du Tout-Puissant, tu vis en nous. Et je te demande, encore ce matin, de venir comme me recouvrir, me cacher en toi, Seigneur mon Dieu, afin que la parole que j'apporte ce matin puisse venir résonner au plus profond de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, comme ça a résonné dans le mien, Seigneur Jésus. Et qu'à la fin de ces instants, Seigneur mon Dieu, on puisse sortir en se disant, non pas c'était une belle prédication, c'était un beau culte, mais qu'on puisse se dire qu'il y avait une belle présence de Jésus. Et c'est Jésus qui m'a parlé ce matin. C'est tout ce que je te demande. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Comme je disais, j'ai entendu l'histoire d'une femme qui s'appelle Angèle Liébi. Angèle Liébi, son visage va apparaître à l'écran. Angèle Liébi, à l'âge de 57 ans, elle vivait à Strasbourg depuis sa naissance, strasbourgeoise de naissance. Elle travaille dans une usine qui fabrique des chariots. Elle est mariée avec Raymond et tous les deux ont une fille qui s'appelle Cathy. Angèle, de par sa nature et depuis ses habitudes, est très sportive. Elle fait de la course à pied, elle fait de la randonnée en montagne, elle fait de la natation, elle fait du vélo. Je crois qu'elle a fait plus de sport peut-être en une semaine que moi j'en ferai toute ma vie. Elle passe beaucoup de temps à faire de l'exercice, elle est donc en très bonne condition physique. Elle est en pleine forme, en pleine santé. Pourtant, le 13 juillet 2009, Angèle commence à ressentir une migraine. Et cette migraine commence à se faire de plus en plus forte. Elle est tellement incommodée par cette migraine qu'elle va partir de son travail, elle va quitter son service alors qu'elle n'en a pas l'habitude, et elle va rentrer chez elle à la maison. Là, elle commence à prendre des cachets. Malheureusement, la douleur, sa migraine ne part pas. Et au contraire, ça va en s'accentuant. En plus de cela, va s'ajouter un raidissement de ses membres, petit à petit. Puis des difficultés à manger, puis des difficultés à boire, et enfin des difficultés à parler. Et alors qu'elle commence à expérimenter tout cela, qu'elle est avec son mari, il commence à s'inquiéter, et ça va même en empirant. Elle commence même à éprouver des difficultés à respirer. Et alors qu'elle commence à avoir des difficultés à respirer, là, son mari s'inquiète énormément. Il la prend, il l'emmène à l'hôpital le plus proche. Là, on commence à lui faire des tests, il passe aux urgences. Les maux vont malheureusement en s'aggravant. Les médecins commencent à lui donner d'autres médicaments. On commence à lui faire des injections, on la met sous perfusion, etc. Et malheureusement, ça ne va pas en s'améliorant. On lui fait toute une batterie de tests qui ne détectent à ce moment-là absolument rien de précis. Son état est de plus en plus inquiétant, à tel point que les médecins décident, par précaution, de la placer dans un coma thérapeutique. Ils disent, OK, pendant 2 jours, on va la mettre dans le coma, comme ça, elle ne souffrira pas, au moins son état va peut-être, on l'espère, se stabiliser, et on va pouvoir continuer à faire des tests, on va aller plus profondément, essayer de voir de quoi elle souffre. Au bout de 2 jours, on commence à faire le protocole pour qu'elle puisse se réveiller, qu'elle puisse sortir de ce coma. Et alors qu'on lui fait tout ce qu'il faut, Angèle ne se réveille pas. Elle reste toujours étendue sur son lit, et il n'y a absolument aucun signe de vie cérébrale. Et Angèle raconte qu'à son réveil, elle s'est retrouvée dans le noir, au bout de ces 2 jours. Elle a commencé à entendre du bruit autour d'elle, elle entendait les gens autour d'elle, mais elle n'arrivait pas à bouger. Elle ne pouvait absolument bouger aucun membre. Elle avait toutes ses capacités d'esprit de raisonner,
mais elle est incapable de remuer le moindre muscle. Et elle ne le sait pas encore, mais elle est victime du syndrome d'enfermement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce syndrome qui vient de l'anglais le locked-in syndrome. D'après les manuels MSD, si on peut mettre la définition, le syndrome de l'enfermement se définit ainsi. C'est un état d'éveil et de conscience avec tétraplégie et paralysie des nerfs crâniens inférieurs, je ne suis pas docteur, résultant en une incapacité à montrer une expression faciale, à bouger, à parler ou à communiquer, sauf par mouvement oculaire codé. Je traduis pour ceux qui, comme moi, n'ont pas fait. Moi, j'ai fait de l'anglais, j'ai pas fait de la médecine. C'est-à-dire que, en fait, les personnes qui sont victimes du syndrome de l'enfermement ne peuvent faire qu'une seule chose, bouger les yeux, tout simplement. Mais dans le cas particulier de Angèle, elle ne peut même pas faire cela. C'est-à-dire qu'elle est réveillée, elle est consciente de tout ce qui se passe, mais elle ne peut pas ouvrir les yeux, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger. Et ce syndrome porte bien son nom, elle est enfermée dans son corps. Son esprit est enfermé dans un corps qui est comme mort. La personne est réveillée, la personne est consciente, elle peut réfléchir, elle peut analyser, mais elle est prisonnière de son propre corps et ne peut pas se mouvoir. Incapable de bouger pendant plusieurs jours, le temps commence à passer, les médecins commencent à s'inquiéter, on lui fait encore d'autres injections, on lui fait encore d'autres traitements pour essayer de la faire sortir de ce qu'eux pensent être un coma prolongé. Mais rien n'y fait, absolument rien. Les pronostics des docteurs commencent à être de plus en plus pessimistes, le désarroi de ses proches est de plus en plus grand, et elle commence à entendre parler autour d'elle de la préparation de ses obsèques. Les médecins n'ont malheureusement, de ce qu'ils voient, des résultats des examens qu'ils ont en main, il n'y a aucune activité cérébrale, il n'y a rien qui se passe. Elle est malheureusement dans un état végétatif. Les médecins commencent à parler, à conseiller à son mari, à Raymond, de penser à l'éventualité future, mais assez proche, de la débrancher. Parce que pour eux, il n'y a plus d'espoir. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas, on lui fait des tests physiques, ses nerfs ne répondent plus. Pour eux, elle n'est plus là. Mais son mari refuse de prendre cette décision. Au bout de 15 jours dans cet état, elle commence bien évidemment à être extrêmement désespérée. Elle reçoit la visite de ses voisins, la visite de ses amis. Elle entend des gens prier, elle entend des gens lui parler. Elle entend des fois malheureusement les infirmières avoir des pronostics ou des diagnostics extrêmement déstabilisants qu'elles ont entendus être prononcés par les médecins. Et alors qu'elle raconte son témoignage, elle n'avait qu'une seule envie, alors qu'elle était prisonnière de son corps, c'était de crier, c'était de hurler « Je ne suis pas morte! Je vous entends, je suis là, je suis vivante !» Elle dit qu'elle a essayé mais de multiples reprises pendant ces semaines de simplement ouvrir sa bouche et de dire « mais je suis là !» Mais elle en était physiquement incapable, corporellement incapable. Au bout de 15 jours de cette situation, arrive le jour de son anniversaire de mariage avec son mari. Son mari est là dans la chambre et leur fille Cathy est là également. Et Cathy s'assoit à côté du lit de sa mère. Et sa mère raconte qu'à ce moment-là, Cathy lui a dit « Ne t'inquiète pas, ma petite maman, je prends soin de papa. » Et contre toute attente, une chose s'est produite. Elle raconte qu'elle a été submergée par l'émotion de penser que sa fille était la seule à pouvoir s'occuper de son père. Elle raconte même qu'elle n'avait absolument plus aucun espoir, qu'elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas à manifester qu'elle était en vie. Elle pensait qu'elle allait donc être enterrée. Et elle dit que le seul espoir qu'elle avait, c'est qu'elle avait demandé à être incinérée. Donc elle se disait, si on me met dans le cercueil, au moins je serai incinérée, je ne souffrirai pas, je n'aurai pas cette peur de rester dans le cercueil et d'être enterrée vivante. Mais alors que sa fille lui dit « Ne t'inquiète pas, ma petite maman, je prends bien soin de papa », une larme va commencer à couler d'un de ses yeux. C'est tout. Mais Cathy, qui est assise à côté de sa mère, voit cette larme. Et elle commence à dire, elle réagit. Elle a pleuré.
Ma mère a versé une larme. Elle entend ce que j'ai dit. Elle entend ce qu'on dit. Elle comprend ce qu'on dit. Elle est toujours là. Elle est toujours vivante. Elle est toujours consciente. Malheureusement, à cause de la particularité non seulement de ce syndrome, mais aussi du fait que avec cette dame Angèle Yébi, elle n'ouvre pas les yeux. Les médecins sont absolument décourageants en disant non, c'est pas une larme, c'est du gel. C'est des produits qu'on met dans les yeux pour pas que les paupières collent. Mais Cathy, sa fille, tiens, elle dit non, c'est au moment où je lui ai parlé, c'est au moment où je lui ai dit que j'allais prendre soin de mon père que cette larme a coulé. Je sais que c'est une réaction, je sais qu'elle m'entend. Et alors qu'elle continue à se saisir et de s'agripper à cet espoir, quelques heures plus tard, le petit doigt va commencer à bouger. Et alors qu'ils vont continuer à attendre, ses yeux vont enfin s'ouvrir. Et ça y est, elle est sauvée. Elle raconte dans son témoignage que ça lui a pris des mois et une année, ne serait-ce que pour pouvoir recommencer à marcher. Elle raconte son histoire, elle raconte son témoignage dans un livre qu'on peut afficher qui s'intitule « Une larme m'a sauvé ». Une larme m'a sauvé. La vie d'Angèle Yébi ne tenait pas à un fil, mais elle tenait à une larme. Et bien humblement, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici, ou peut-être qui regardera ce message. Tu as l'impression que personne ne t'entend. Tu as l'impression que personne ne te voit. Et tu pleures, souvent, seul, toute seule, dans ton lit le soir. Il n'y a peut-être personne autour de toi qui voit tes larmes. Il n'y a peut-être personne autour de toi, même dans ta famille ou dans ton entourage, qui t'entend pleurer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une personne qui t'entend pleurer, une personne qui te voit pleurer, qui n'a pas vu qu'une seule larme, et qui en voit peut-être des litres et des litres. C'est Jésus. Dieu connaît absolument toutes les émotions par lesquelles tu passes. Dieu connaît tous les sentiments qu'il y a dans ton cœur. Dieu connaît toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. Dieu connaît tous les obstacles qui se dressent devant toi. La parole de Dieu nous dit même dans un psaume que Dieu récolte, c'est une image, Dieu récolte toutes nos larmes dans des bouteilles. Pourquoi ? Parce que nos larmes sont précieuses aux yeux de Dieu qui est notre Père, Dieu qui est ton Père céleste. Le livre d'Angèle a été traduit dans 15 langues. Il a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Et c'est au travers d'émissions de télévision, d'émissions de radio, où elle va dans le monde entier, où elle explique, elle raconte son histoire. Et on sait désormais que dans ce syndrome de l'enfermement, il y a un facteur supplémentaire, un élément supplémentaire, c'est qu'on peut être victime de ce syndrome, mais en ayant toujours les yeux fermés. Et elle raconte au travers de son livre, et à chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle termine toujours ses interviews par ces mots. Quoi qu'il arrive, il faut toujours garder espoir. Autour d'elle, les médecins, les diplômes, les machines, la science, tout était pessimiste. Tout avait signé l'arrêt de mort de cette femme. Mais pourtant, il y avait toujours de la vie à l'intérieur. Et ça, personne ne le voyait, personne ne l'entendait, parce qu'elle n'arrivait pas à l'exprimer. Ce qu'Angèle a vécu physiquement, nous sommes sans doute plusieurs à l'avoir vécu, ou peut-être même à le vivre spirituellement. Tu es peut-être ici ce matin, tu es venu, tu peux bouger, tu peux parler, tu peux taper des mains, tu peux même chanter. Mais peut-être que symboliquement, tu te retrouves dans cette histoire. Tu as l'impression qu'à cause des circonstances, à cause de la vie dans laquelle tu es, tu te sens comme prisonnier, comme prisonnière de ta propre existence. Tu aimerais crier ton désarroi, tu aimerais hurler ton mal-être, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que peut-être tu n'en connais pas vraiment l'origine. Tu n'arrives peut-être pas à mettre des mots exacts, des mots précis sur ce que tu ressens. Peut-être à cause de ce que tu as vécu par le passé, peut-être à cause des épreuves qui ont parsemé ta vie. Peut-être à cause de ton caractère, peut-être à cause de la famille dans laquelle tu es, à cause peut-être de ton arrière-plan. Tout autant de choses qui sont là et qui te retiennent comme prisonnier, comme prisonnière de la vie. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez même, comme Angèle, à un moment donné, vous avez peut-être même fait une croix sur votre futur. Vous êtes tellement désespéré, tellement triste par rapport à votre avenir que vous n'avez même plus d'espoir.
Je suis là pour vous dire de la part de Jésus, tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte. Tu passes sans doute par des moments difficiles, mais ces moments vont s'arrêter. Tu passes peut-être par une épreuve, mais cette épreuve, comme elle a un début, elle a aussi une fin. Et c'est Jésus qui va décréter cela. Dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 11, on nous raconte une histoire que peut-être vous connaissez. Je ne sais pas si vous qui êtes rouennais, vous avez déjà pris le train pour aller à Paris. Mais lorsqu'on prend le train, gare Rouen-Rive-Droite pour aller à Paris, et il y a une des gares qui s'appelle la gare Saint-Lazare. Lazare se trouve dans la Bible, dans les évangiles. Et dans l'évangile de Jean, on nous en parle. Et dans le chapitre 11, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais certains versets. Il est écrit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, un village de Marie et de Marthe, ses sœurs. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes, Lazare est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec les tombeaux de l'époque au Moyen-Orient, c'était dans des caves ou des grottes naturelles où que l'on creusait. Et on prenait une grande pierre habituellement ronde et avec un système d'une petite pente, on la faisait rouler devant l'entrée de façon à ce qu'avec les pierres aux alentours, elle ne puisse plus bouger. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est dingue quand même comme histoire. On a beau avoir Netflix, on a beau avoir tout cela, de le vivre, ça a dû être quelque chose. Lazare était mort, contrairement à Angèle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lui, il était mort, il était même mort depuis 4 jours. Et alors qu'on a dit à Jésus, Lazare, ton ami, on lui a dit, il est malade. Puis après, lorsqu'il est arrivé, on lui a dit, il est mort. Il nous a dit que Jésus a attendu. Jésus n'est pas venu tout de suite. Jésus ne s'est pas précipité. Il a attendu. Et lorsqu'il est arrivé à Béthanie, on lui a dit, c'est gentil Jésus, mais c'est trop tard. Lazare est mort. Pourtant, rien ne peut empêcher Jésus d'agir, même pas la mort. Jésus a dit aux gens qui étaient autour, ôtez la pierre. Et sa sœur, qui était certainement bien disposée, lui a dit, mais Jésus, je m'excuse, je paraphrase, ça pue. Jésus, ça pue, ça sent pas bon. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il n'y a pas de chambre mortuaire, il n'y a pas de glace. Il est dans un tombeau. Lorsqu'on va ouvrir, ça va sentir le mort. Mais ils vont quand même ôter la pierre. Et là, Jésus va prononcer juste 2 mots. Lazare, il l'appelle par son prénom, et sort. Mais c'est intéressant, il n'a pas dit « faites sortir Lazare », parce qu'on aurait pu dire « il est mort, donc il faut peut-être qu'il sorte ». Il faut qu'on le fasse sortir pour qu'il vienne à Jésus, ou que Jésus aille dans le tombeau. Il y a des fois où Jésus vient jusqu'à nous
comme il est montré dans certains évangiles, mais il y a des fois aussi où c'est nous qui devons aller vers Jésus. Et ce qui est fou, c'est que Jésus demande à un mort de faire quelque chose. Jésus demande à un mort qui est enrubanné, qui est comme momifié. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages ou tout cela, mais plein de bandelettes, ça nous est dit des bandelettes de tissu tout autour, un linceul. Il va lui demander, il va lui dire de sortir. Et j'imagine la scène, parce que des fois on voit sur Internet, c'est romancé, mais il nous est dit que Lazare avait un linge sur le visage et plein de bandelettes. Donc je pense que Lazare a dû sortir comme ça. Je pense, à l'époque, quand on embaumait les morts et qu'il y avait tout cela, c'est-à-dire que Lazare est sorti sans voir ce qui se passait, sans peut-être comprendre tout ce qui se passait, mais il savait que Jésus lui avait donné un ordre et il savait que désormais il était en vie. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était ça, avec le visage caché. Et c'est pour ça qu'il dit « ôtez les bandelettes, ôtez le linge ». Quand Jésus ordonne quelque chose, tout lui obéit. Moi, personnellement, André-Émile Bernard, j'ai aucun pouvoir, j'ai pas de puissance quelconque, ni magnétique, ni hypnotique, ni quoi que ce soit. Moi, je suis rien, moi, je suis personne, je suis simplement un messager. Moi, je suis le facteur. Et je vous délivre ce matin le message qui vient de celui qui peut tout. Et comme on l'a chanté, magnifique ce chant. Celui qui guérissait hier, mais qui guérit encore aujourd'hui. Que tu le vois ou pas, que tu le crois ou pas. Celui qui délivrait hier, mais qui délivre encore aujourd'hui. Celui qui a pourvu hier, mais qui pourvoit encore aujourd'hui. Celui qui était vivant hier, et qui est toujours vivant aujourd'hui. Celui qui agissait hier, et qui, dans le nom de Jésus, va agir dans ta vie encore aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les circonstances, je ne sais pas quelles sont les choses qui te tiennent lié. Je ne sais pas qu'est-ce qui a signé ton arrêt de mort, qu'est-ce qui t'a condamné aux yeux du monde, peut-être même à tes propres yeux. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te trouves dans ce tombeau, dans ce caveau. Je ne sais pas ce que les gens autour de toi pensent, ce qu'ils attendent. Mais ce que je sais, c'est que Jésus, ce matin se présente à toi à une petite distance. Une petite distance et il te dit 2 mots. Il te dit, Michael, sors. Il te dit, Cédric, sors. Il te dit, Karine, sors. Il te dit, Anthony, sors. Jérémie, sors. Marie, sors. Émilie, sors. Il t'appelle par ton prénom. Il dit, et toi là-bas? Gars, meuf. Il t'appelle par ton prénom. Pour avoir ton attention. Et ensuite, il te demande de faire quelque chose qui est juste impossible. Demander à un mort de sortir. Ça va, Jésus? Tu te sens bien? T'as bu quelque chose? T'as fumé quelque chose? Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, Jésus nous demande de faire quelque chose qui est juste impossible. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas du vice. Il nous demande de faire quelque chose qui est impossible de façon à ce qu'on soit obligé de lui demander à lui de nous aider. Pourquoi? Parce que c'est son plaisir de nous montrer ce qu'il est capable de faire pour nous. Parce que comme c'est écrit dans cette histoire, à plusieurs reprises, Jésus aimait Lazare, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Marthe. Ils étaient ses amis. Et aussi fou que ça puisse paraître, Jésus t'aime. Dieu t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime d'un amour infini, d'un amour si profond qui m'a missionné pour te donner ce message ce matin. Il y a des choses qui nous entravent, des choses qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de circonstances. Mais il y en a une qui est commune à la terre entière. C'est le péché. Tu peux avoir en apparence la plus belle des vies, tu peux avoir le compte en banque le plus rempli, tu peux avoir le carnet d'adresses le plus fourni. Tu as aussi certainement quelque chose qui est présent dans ton cœur, le péché.
c'est-à-dire cette incapacité à faire le bien venant de ton propre cœur. Parfois, tu fais de bonnes actions, peut-être des fois, tu as de bonnes pensées, mais il y a un moment ou un autre où tu reviens à la réalité en disant « Pétard, je ne suis quand même pas une bonne personne. Je n'arrive pas à penser de bonnes choses, avoir de bonnes pensées par rapport à telle personne, par rapport à telle situation. » Même si je prends des résolutions, on est au mois de janvier, je prends les bonnes résolutions de l'année, ça va tenir quoi? Un mois? Peut-être une semaine? Un jour? Une heure? Romains 6 nous dit « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. » Petite parenthèse, petit clin d'œil à la série Sanctifica. « Et pour fin, la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Notre vie sur terre est passagère. Nous sommes destinés à vivre éternellement, mais tu as la possibilité de décider où est-ce que tu vas passer l'éternité. Est-ce que tu vas la passer loin de Dieu ou est-ce que tu vas la passer avec Dieu? Et parce que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans en prenant symboliquement ta place, tu as désormais ta place réservée au ciel. Mais personne ne peut te forcer à prendre cette place. Vous pouvez acheter un billet pour une séance de cinéma, vous pouvez réserver une table pour un super resto, vous pouvez réserver une place pour un super concert, mais si vous n'y allez pas, oui, vous aurez toujours la place, mais vous ne participerez pas. Certains, dans la vie, peuvent apporter un semblant d'amélioration, un shoot d'adrénaline ou de sensations même fortes, mais elles ne seront que passagères. Il y en a un qui est capable de changer radicalement ta vie pour toujours, c'est Jésus. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Je ne sais pas si peut-être des personnes t'ont dit cela, ou peut-être que tu te dis cela, ou que le diable te dit cela. Arrête, ça ne sert à rien. C'est fichu. Laisse tomber. C'est mort. J'ai entendu un pasteur un jour prêcher un message dont le titre m'a impacté. Le titre était « Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir ». On dit habituellement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, peut-être au niveau humain, au niveau scientifique, mais avec Jésus, tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir prendre place. Jésus te demande certainement, j'allais dire peut-être, non, Jésus te demande certainement ce matin de faire quelque chose qui est au-delà de tes capacités, qui te semble complètement impossible. Mais ce matin, je suis là de sa part pour te dire de sortir. Sors de ta grotte. Sors de la cave dans laquelle peut-être on t'a mis ou peut-être que tu t'es mis. Tout seul, toute seule. Sors du tombeau, sors de cette situation dans laquelle tu es. Et tu vas me dire, mais j'aimerais bien, mais je ne peux pas. C'est impossible, j'en suis incapable. Ça tombe bien. Parce que ce n'est pas moi qui te le demande, c'est Jésus qui te l'ordonne. Et la Bible nous dit, quand Dieu parle, quand Jésus parle, il ordonne, la chose arrive. Il parle, elle arrive, il ordonne et elle existe. C'est à la voix de Dieu que le monde entier s'est créé. C'est à la voix de Dieu que la lumière est apparue. C'est à la voix de Dieu que tout ce que nous connaissons s'est formé. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, il se passe toujours quelque chose. Et je crois de tout mon cœur que Dieu, que Jésus, que le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur une situation particulière. Peut-être une relation dans laquelle tu es et que tu sais que tu ne devrais pas être. Peut-être des activités que tu as, dans lesquelles tu prends part et que tu sais que tu ne devrais pas, mais tu as l'impression que tu t'es tellement engagé, que tu as mis le doigt, que ça t'a pris la main, que ça t'a pris jusqu'au coude, jusqu'au bras, que ça t'a complètement comme englouti. Je suis là pour te dire que si tu demandes de l'aide à Dieu, il le fera pour toi.
Et de la même manière qu'on a vu un mort sortir, un mort ressusciter, Dieu va faire la même chose dans ta vie. Dans ce domaine de ta vie où tu pensais que c'était fichu, que c'était trop tard, que c'était mort, que ça sentait même le mort depuis longtemps, par la puissance du Saint-Esprit, la vie est en train de revenir dans ton corps, la vie est en train de revenir dans ta famille, la vie est en train de revenir dans ton existence. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » C'est-à-dire qu'il ne meure pas, qu'il ne soit pas mort, qu'elle ne soit pas morte, mais qu'il ait ou qu'elle ait la vie éternelle. Jésus est allé sur la croix, Jésus est mort pour ressusciter afin de te donner cette vie divine qu'il a acquise à la croix. 1 Jean 4, 18, il est écrit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. C'est lui qui t'a aimé avant même que tu ne viennes sur la terre. Si Jésus est mort sur la croix, c'est par amour pour toi. Et tu as peut-être l'impression, comme dans cette histoire, que Jésus il met du temps à venir. Que ça ne fait pas 2 jours, mais ça fait peut-être 2 mois, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être 20 ans que tu l'attends. Laisse-moi te dire, comme j'ai pu l'expérimenter dans ma propre vie, Jésus n'est jamais en retard. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend plus de temps que ce que nous, on voudrait. Ce matin, sors. Sors de ta cachette. Sors de ta grotte. Sors de cette situation. Sors de ces circonstances qui t'empêchent d'avancer, qui t'emprisonnent. Sors de cette mentalité, sors de cet état d'esprit qui veut te retenir en arrière dans les ténèbres. Alors que je terminais de préparer ce message, il y a cette image qui m'a impacté. Lorsque Lazare est sorti, il était encore comme tout enrubanné. Je vous dis, je suis sûr qu'il faisait des tout petits pas comme ça. Il ne voyait rien parce que le linge était encore sur son visage. C'est pour ça que lorsqu'il est sorti, c'est Jésus qui a dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu vas sortir de ton tombeau, tu vas peut-être rien ressentir. Tu vas peut-être rien voir tout de suite. Tu vas peut-être rien remarquer tout de suite. Tu vas peut-être avoir l'impression qu'il fait toujours noir, que tu es toujours dans cette situation, mais petit à petit, tu vas en sortir. Et Jésus a demandé aux personnes qui étaient autour, déliez-le, enlevez ce linge et laissez-le aller. Et l'Église, le corps de Christ, est là pour t'aider à marcher dans ta vie avec Jésus. Fais attention à ce que je dis pas que c'est impossible, mais c'est très dur d'être un chrétien tout seul dans son coin. Je dis pas que c'est impossible, j'en sais rien. Mais si Jésus a créé l'Église, si dans le Nouveau Testament on est comparé à une armée, pas à des guerriers solitaires, si on est comparé à un troupeau de brebis qui restent ensemble derrière le berger, si on est comparé à des membres d'un corps humain, c'est pour montrer qu'il y a une unité. Il y a un devoir, il y a la nécessité d'être les uns avec les autres, d'être là les uns pour les autres. Et que ce soit ici ou que ce soit peut-être sur Internet, je t'encourage à te rattacher, à te greffer à un troupeau, à une église dans laquelle on parle de Jésus, une église dans laquelle on prêche sur la Bible. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que si Lazare avait été seul, il aurait été encore peut-être aujourd'hui, toujours à marcher comme ça. Rien à voir avec ce linge sur le visage. Mais Jésus a demandé aux personnes qui étaient autour, aidez-le. Maintenant que la vie est en lui, aidez-le. Et bien humblement, alors que Jésus va
insuffler la vie à nouveau en toi. Laisse-toi aider. Et ça, c'est difficile. Laisse-toi aider par les gens autour. Laisse-toi aider par les chrétiens. Laisse-toi aider par l'équipe pastorale. Laisse-toi aider. Peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu as été trompé, peut-être que c'est difficile de faire confiance et c'est légitime. Mais je t'encourage encore à faire confiance. Faire confiance tout d'abord à Dieu, puis à tes frères et sœurs. Parce que oui, tu as peut-être été déçu. Avec tout le respect que j'ai pour toi, toi aussi tu as déçu. Toi aussi tu as certainement mal agi envers quelqu'un. Toi aussi tu as une parole désagréable envers quelqu'un. Je vous invite à fermer les yeux. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces instants et je te prie, Saint-Esprit, de prendre véritablement le contrôle. Alors que nous allons prendre ce chant. Saint-Esprit, viens briser les chaînes ce matin. Dans les cœurs, dans les vies, que ce soit des chaînes toutes neuves ou des chaînes qui sont anciennes, qui sont là depuis longtemps, peut-être même depuis plusieurs générations. Seigneur mon Dieu, tu es capable de briser n'importe quelle chaîne. Seigneur mon Dieu, nous ne sommes plus les esclaves de notre vie passée, nous ne sommes plus les esclaves de la peur, mais nous sommes désormais des enfants. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
va reprendre ce chant. Et je vais demander quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'éteindre les spots qui sont là, s'il vous plaît? Parce que je vais faire quelque chose qui va exactement avec ce que le pasteur Manu a dit tout à l'heure. Sors. Jésus te dit ce matin, sors. T'es peut-être pas dans une cave physique, t'es pas dans une grotte, on est dans un local, mais symboliquement, je vais te demander non seulement de le faire dans ton cœur, mais de le faire physiquement. Alors qu'on a les yeux fermés, s'il vous plaît, juste quelques minutes, j'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux. Si tu sens ce matin que Jésus te demande de sortir de cette situation, de sortir de cette relation, de sortir de ce piège dans lequel tu es tombé, de sortir de ton tombeau, de sortir de ta grotte, moi j'aimerais simplement te demander de sortir des rangs et de venir sur le devant. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de l'humilité. Mais Lazare n'est pas resté dans sa grotte en disant « Bon, d'accord, je sortirai, mais une fois que tout le monde sera parti. Je sortirai une fois que moi, je me sentirai prêt. » Non, Jésus a dit « Lazare sort » et Lazare est sorti. Alors ce matin, si Jésus te parle, je te demande de sortir des rangs. Sors de la chaise dans laquelle tu es, sors du rang dans lequel tu es et viens sur le devant afin que l'on prie avec toi, que l'on prie pour toi. De la même façon que ces personnes ont pu délier les bandelettes, ont pu enlever ce linge sur le visage de Lazare pour l'aider à marcher. Ce matin, sors. Sors de la situation dans laquelle tu es physiquement, viens sur le devant, alors qu'on a les yeux fermés, s'il vous plaît, on ne veut pas les gêner, je ne veux pas vous gêner, mais si vous le faites, c'est pas parce que je vous le dis, mais c'est parce que Jésus te le dit ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. On va reprendre ce chant. Et tu vas le chanter. Tu vas non seulement le chanter, mais tu vas le déclarer. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de cette addiction. Je ne suis plus esclave de peut-être ce que j'ai fait par le passé. Je ne suis plus esclave du péché. Mais je suis enfant de Dieu. Je suis ami de Dieu. Et alors qu'on va chanter ce chant, que ce soit le pasteur Mani, son épouse, ou Alain et son épouse vont prier avec vous, simplement en posant une main sur vous, vont prier avec vous. Nous, on n'a rien de magique, c'est pas magique, mais c'est Jésus. Et parce que vous répondez à l'appel de Jésus, parce que vous obéissez à la voix de Jésus, alors Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Et pendant ce temps, on reprend ce chant, on le chante de tout notre cœur, on le déclare et on laisse Jésus agir. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
m'entoure d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Et tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia, Jésus. Il y a une puissance quand l'Église prie. Il y a une puissance quand l'Église prie. Et on peut applaudir Jésus. On peut applaudir Jésus parce qu'il y a une puissance quand l'Église prie. Parce que Dieu est avec son épouse et tu es l'épouse de Jésus. Et ce matin, Esprit de Dieu, nous te glorifions et nous glorifions Jésus. Amen. Amen. Combien c'est bon. Et merci, Pasteur André. On peut vraiment aussi l'applaudir. Ce qui nous a apporté l'Esprit de Dieu à travers lui. C'est très très bon. Et juste, Jésus, tu es la résurrection. Le diable veut te faire croire que tu es mort. Le diable veut faire croire que tu es mort. Combien de fois le diable veut faire croire que tes prières ne comptent pas? Combien de fois le diable veut te faire croire que dans l'église, tu ne comptes pas? Combien de fois le diable veut te faire croire que tu pourras louer de toute façon, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et Dieu te rappelle ce matin que c'est le Dieu de la résurrection. Et malgré ce que le diable veut te faire croire, tu es enfant de Dieu. Il y a une puissance qui coule en toi. Parce que le Saint-Esprit vit à travers toi. Il y a une puissance. Le diable a voulu te paralyser. Comme cette femme, le diable a voulu te paralyser. Mais Dieu veut et désire et te ressuscite. Et ça, c'est un Dieu qui est bon et fidèle. Parce que lui, il a pris la malédiction sur la croix. Et il l'a transformée en bénédiction. Et ce matin, il y a cette bénédiction qui demeure dans ta maison, qui demeure avec toi. Cette bénédiction, même quand tu es tout seul, même quand tu es chez toi, même quand tu traverses une épreuve. Remercie Jésus. Remercie Jésus parce que Dieu ne te laisse pas seul. Amen. Amen. J'arrête là parce que sinon je sens que je vais partir. C'est jamais bon. Sinon on fait un deuxième culte. Hein. On repart la louange et on revient. Hein. Non, c'est tellement bon et merci André. C'est génial parce que Jésus est la résurrection.
Et on a besoin, voilà, il faut prêcher. On est là pour prêcher Jésus, on n'est pas là pour prêcher André, on n'est pas là pour prêcher Manu. On est là pour prêcher, pour annoncer Jésus. Et il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Il y a une différence entre celui qui se lève le matin et qui accueille Dieu, celui qui se lève le matin, qui ouvre la parole de Dieu, et celui qui se lève et qui pour lui tout est un dû. Il y a une différence entre celui qui décide de venir le dimanche matin pour louer, pour adorer Dieu malgré la fatigue de la semaine, malgré les activités, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les bonnes nouvelles, malgré le beau temps ou le mauvais temps. Il y a une différence entre celui qui décide de venir dans la maison de Dieu et celui qui préfère rester chez lui. Il y a une différence. Parce qu'il y a une puissance. Et ce matin, vraiment, Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. L'équipe de louange, merci à vous de nous emmener. André, merci. L'Église, merci. Soyez fortifiés, encouragés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ouais, il t'emballe pas, Kylian. Ah, il s'emballe. Ouais, il s'emballe. Notre pasteur rentre demain. Donc tout s'est bien passé. Je l'ai eu... je l'ai vu, il était sur un traîneau là. Ah, c'est ça, hein, ceux qui l'ont vu là, il était là. Oh, regardez, c'est beau, il y a de la neige et tout sur un traîneau là. Et il rentre demain. Voilà, donc que le Seigneur le garde sur son retour, comme il a gardé sur l'allée, et qu'il ait la patate. Voilà, la joie, le traîneau. Ok, on est. Hop, et nous aussi on va faire du traîneau, hein. Ok, on va tous y aller, vous allez voir, ça va changer tout ça. Amen. Donc voilà, c'est terminé. Juste, on a mis des bannettes pour soutenir l'église, ok, pour payer les factures, comme vous savez. Mercredi, il y a une réunion, la réunion à 19h, 20h. C'est tellement bon de prier, c'est tellement bon de combattre, c'est tellement bon, pas simplement d'être présent. Bien sûr, si vous travaillez, mais si vous pouvez venez rejoindre l'armée de Dieu là. Venez rejoindre les combattants qui prient. On prie... Là, toi, il dit rien, mais Fred, il a mal au genou. Il est là, il est en train de louer. Il a un genou en vrac. D'ailleurs, je l'ai vu descendre, il était comme ça. Il descendait l'escalier comme ça. Alors, on prie aussi pour mon ami Fred, là. Hein? Priez, il y a tellement de personnes qui ont besoin. Ma tante, elle a appris une mauvaise nouvelle. Elle a besoin qu'on prie pour elle aussi. Priez, il y a tellement besoin de prière. Priez pour les uns les autres, là. Hein? C'est ça, notre force. C'est une... Non, bon, j'arrête. Sinon, j'allais partir. Ok, donc soyez bénis, soyez encouragés, que Dieu Dieu est avec vous et surtout n'oubliez pas qu'il est avec vous. Voyez, soyez bénis dans le nom de Jésus, amen.